imaginez que vous êtes par exemple le Bouddha ou que vous êtes Jésus ou que vous êtes Mohamed et que vous regardez un film contemporain avec leurs yeux. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous imaginez que ça va faire aux humains, que ça va faire dans le monde? Voilà, c'est cela que nous allons explorer dans cette vidéo. Je voudrais amener un point de vue assez simple en fin de compte sur le cinéma. Aujourd'hui, les films qui sont produits contiennent énormément de violence. Est-ce que ce qui est contenu dans les films d'aujourd'hui correspond à ce que visualisaient les prophètes? Ou est-ce que ça correspond plutôt à ce que visualisent les dictateurs? À ce qu'ont visualisé par exemple César, César au jeu du cirque, hein, qui regardait, qui remplissait ses yeux de massacres. Il faut savoir que l'Allemagne nazie a produit énormément de films portant sur les activités des SS notamment, et que ces documents étaient regardés par Hitler et ses adjoints. Ils regardaient ça le dimanche et ils appelaient ça des desserts, c'est-à-dire que c'était des films qui contenaient des scènes de torture, des scènes de massacre des juifs et autres. Et eux regardaient ça le dimanche, donc au moment où, dans notre époque actuelle, 80 ans après, on va avoir aussi des personnes qui, pour se détendre au moment du dessert, en soirée ou le dimanche, ou etc., vont regarder aussi des films avec des massacres, aussi des films avec des scènes de torture. Je parle d'Hitler parce que les gentils humains de notre époque, qui cultivent plus l'inconscience qu'autre chose, adorent s'offusquer des agissements d'Hitler. Mais il y a une étrange similitude entre les loisirs de ce célèbre monsieur et la foule des inconnus de notre époque. Il y a dans mon propos un certain écho avec l'expérience de Stanley Milgram, que je vous laisse aller consulter si vous ne la connaissez pas encore. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de personnes qui sont assis dans le salon d'Hitler tous les dimanches, alors qu'il y a 100 ans, 120 ans, 150 ans, on était extrêmement peu exposés collectivement à des scènes de violence. On voit par exemple avec un des tout premiers films, L'exécution de Marie, reine des Écossais, qui a été réalisé en 1895 et d'une durée de 18 secondes. Donc on voit avec ce film-là que le cinéma diffuse dès le début des scènes de violence et d'horreur. On peut dire d'horreur, hein, parce que regarder quelqu'un qui se fait couper la tête, c'est quand même assez horrible, même si c'est banalisé aujourd'hui, et que ce cinéma-là permet à un grand nombre de personnes de voir le pire qui, sans ce procédé cinématographique, est très rarement visible. Donc si on veut aller plus loin, si on veut s'avancer vers la sagesse, il faut réellement et profondément s'interroger sur ce phénomène civilisationnel tellement présent dans notre époque. Donc on pourrait se demander qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'on voit de manière un peu ridicule la limite de la pensée rationaliste et de la pensée d'une compréhension basée uniquement sur le monde extérieur. On va dire telle armée a perdu la guerre, donc elle a perdu. Mais regardez l'avenir. Qui a perdu la guerre? Si tu ne peux pas adopter une vision des esprits qui animent les mondes, alors tu es forcément bloqué dans quelque chose de très superficiel. Il faut entrer dans une vision ésotérique, il faut entrer dans une vision animiste pour avoir accès à ce qui se passe réellement dans le monde. Et là, tu vas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le film que tu as regardé hier soir. Et tu vas savoir qui a gagné la guerre. Et tu vas savoir qui parle quand tu écoutes. Et toi-même, tu vas savoir qui parle quand tu parles. Parce que tu crois que tu parles, mais en réalité, qui parle? Quel monde parle? Quel monde gagne la guerre? Quel monde fait des films et pourquoi? Il y a dans le cinéma actuel une approche qui est superficielle, clairement. On est sur le fait de regarder un monde en surface. On regarde la surface de l'acteur, on regarde la surface du décor, on regarde la surface de l'écran de cinéma ou du téléviseur, de l'ordinateur. On est vraiment dans l'idée d'une surface. C'est un monde
dans lequel tu ne peux pas rentrer, le cinéma, même s'il est fait en 3D, même si on a des écrans panoramiques géants, c'est toujours un monde de surface. À l'origine de ça, il faut savoir qu'à l'origine de ça, on a l'invention du verre. C'est l'idée, et avant l'invention du verre, il y avait tout un monde aussi. C'était vraiment à l'origine du verre, de la vitre plutôt, parce que le verre a existé longtemps avant la vitre. À l'origine de la vitre, il y a vraiment ce besoin qui est devenu de plus en plus fort dans l'humanité de mettre le monde à distance et de l'observer sans être touché par lui. Initialement, c'était par rapport au climat, par rapport aux intempéries, par rapport aux moustiques, que sais-je. On a eu ce besoin, qui est aujourd'hui de plus en plus fort, de mettre le réel à distance. Le réel, c'est Dieu. Si tu es un adepte, un amoureux de la sagesse, le réel, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui t'agresse. C'est quelque chose qui vient vers toi pour t'enseigner. C'est quelque chose qui vient vers toi pour que tu entres dans une profondeur, justement, que tu rencontres des choses, que tu rencontres le moustique, que tu tires un enseignement du moustique. Je ne dis pas que c'est un enseignement facile, je ne dis pas que c'est un enseignement drôle, que tu tires un enseignement de la pluie, que tu tires un enseignement de la température qu'il y a dans le monde. Mais voilà, on a fait apparaître la vitre. Et avec la vitre, on a créé cette surface plate, avec nous d'un côté, dans une bulle, et le monde réel à l'extérieur. Et puis on a pris goût à ça, et progressivement, on a fait apparaître la photographie, qui est à nouveau la surface plate, sur laquelle on a fixé. Et puis on s'est dit, on va mettre ça en mouvement, ça va être beaucoup mieux. On va retenir des mouvements, on va retenir des séquences, on va mémoriser ces choses, et puis on pourra les regarder dans l'avenir, et on était bien avec cette surface plate de laquelle on est protégé. Ce monde duquel on est protégé, qui ne peut plus venir. Ça ne va pas sortir de l'écran. Moi, à l'instant, je ne peux pas t'attraper à travers l'écran et te dire, mais écoute, mais prends conscience, réveille-toi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas traverser l'écran. Il y a vraiment cette protection, cette frontière infranchissable. Et puis, bien sûr, l'humanité s'est habituée à vivre avec ça et à trouver cette situation bien confortable, cette situation bien comme une sorte de préservation de la vie intérieure par le fait qu'on n'était plus obligé de ressentir ce qu'on voyait, on n'était plus obligé d'être impliqué par ce qu'on voyait. Si tu es dans ta vie réelle face aux scènes que tu vois dans les films, mais tu es dans une implication extrême. Si vous regardez la quantité de meurtres sanglants, ultra violents, la quantité de scènes de guerre, etc. qu'on a pu visualiser, tu serais dans ta vie réelle une seule fois en contact avec ces choses, mais ta vie serait totalement transformée. Mais voilà, par le cinéma, par cette possibilité d'être un spectateur indifférent quelque part, un spectateur distancié, on est dans la possibilité de s'imaginer. On imagine, on est dans un monde imaginaire dans lequel on voit des choses, mais dans lequel on a une distance, dans lequel on a une maîtrise, dans lequel on est quelque part au-dessus dans une vision méta. Bien sûr, ce n'est pas le cas. On va en parler dans la suite, mais par le cinéma, on n'atteint pas réellement une vision méta. On n'atteint pas réellement une expérimentation de ce qu'on voit. On est plutôt dans une surface, voilà. Alors, un autre aspect dans la continuité directe de ce phénomène de surface, c'est que par le cinéma, on est entré dans une fascination du faux. Le faux est vraiment l'antithèse du divin. Si tu t'approches du divin, si tu vas à la rencontre du divin, sache que tu dois être un être de vérité. Tu dois être un être, pas un être parfait, mais un être de vérité. C'est-à-dire que tu dois pouvoir te voir tel que tu es, tu dois pouvoir t'accepter tel que tu es, non pas dans quelque chose de psychologique, c'est pas du tout l'idée, mais tu dois pouvoir être honnête en te regardant toi-même. Si tu t'approches de Dieu,
ton œil, ce sera l'œil de Dieu. Si tu ne t'approches pas de Dieu, ton œil, c'est l'œil des hommes, c'est l'œil menteur, c'est l'œil qui déforme, c'est l'œil qui arrange les choses, qui fait sa petite sauce. Mais si tu t'approches de Dieu, ton œil et l'œil de Dieu ne vont faire qu'un. Donc tu dois être un être de vérité, mais complètement. Tu dois être totalement nu, totalement désillusionné, totalement dépassionné aussi par rapport à toi-même. Tu dois pouvoir te voir tel que tu es et ne rien te raconter sur toi-même. Alors le cinéma, évidemment, on est complètement aux antipodes de ça. On est toujours dans des histoires, on est toujours dans du racontage psychologique, dans du racontage héroïque, dans du fantasme avec les Marvel et avec plus le cinéma avance d'ailleurs, plus on voit que cette vision gangrène complètement la conscience humaine. De plus en plus, on est actuellement dans une vision totalement fantasmatique de soi-même et une fascination de ces choses-là. Le cinéma est une hypnose, une fascination. Je dis le cinéma, mais j'inclus la télévision en réalité. Mais le cinéma à grand spectacle va quand même un petit peu plus loin que la télévision. Donc, être fasciné. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu n'as plus accès au monde réel, au monde vrai, tu vis dans un monde parallèle, une bulle parallèle, qu'on appelle le monde des hommes. C'est le monde créé par les hommes pour être protégé de la réalité. Et donc, tu vas, à défaut d'être rempli par le vrai, par le réel, tu vas te remplir par quelque chose d'artificiel qui est la fascination. Donc, on le voit très bien dans les médias, dans le spectacle, dans le cinéma, on va de plus en plus vers une fascination, quelque chose qui va t'hypnotiser, quelque chose qui va pouvoir capter ton attention. On entend très bien ce champ lexical dans la télévision, dans le spectacle, c'est d'amener un univers qui va t'extraire de toi-même, qui va t'extraire du réel et qui va être suffisamment fascinant pour tenir ta conscience pendant la durée du spectacle, pendant la durée du film. Voilà, donc le cinéma, c'est la fascination pour le faux. Hein, je le répète, je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas critique de film, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est d'amener la possibilité de regarder ce phénomène extrêmement à la mode aujourd'hui et de voir comment est-ce que, avec un point de vue de la sagesse, on peut en réalité s'affranchir, se libérer, se dégager de cette fascination actuelle. Alors, une autre orientation que je vous propose pour aborder la question du cinéma, c'est que le cinéma ne respecte pas du tout la vision animiste. La vision animiste, c'est la vision de l'âme. C'est la vision d'un monde animé. C'est la vision dans laquelle ce que tu fais a un sens, ce que tu vois a un sens et que tu ne peux pas faire une chose et qu'elle n'ait pas de conséquences, qu'elle n'ait pas de répercussions dans ta propre vie et qu'elle n'ait pas de répercussions dans le monde. Tu ne peux pas faire ça. Dans l'animisme, si tu as posé un acte, cet acte entre dans ta destinée. Dans l'animisme, si tu as regardé quelque chose, cette chose que tu as vue entre dans ta destinée. Ce n'est pas que je regarde un film d'horreur le dimanche et que le lundi, je suis quelqu'un de dégagé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas regarder des choses, entendre des choses, et que ça n'ait aucune incidence sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Parce que ce qui entre dans ta destinée, c'est aussi la destinée de tes enfants. Et c'est aussi la destinée de tes futures vies. Tu ne vas pas vivre une seule vie, de même que tu n'auras pas regardé un seul film. Hein, il y a évidemment une sorte d'analogie quelque part, une analogie un peu superficielle et comme une sorte de rêverie, hein, qu'on peut mourir plein de fois et qu'on revient, qu'on est à nouveau héroïque,
qu'on est à nouveau extraordinaire et qu'on a déjoué des milliers et des milliers de pièges. Mais ça, c'est le cinéma, bien sûr. Dans ta vraie vie, ça ne va pas se passer comme ça. Dans ta vraie vie, il va te falloir la conscience si tu veux déjouer des pièges. Et si tu ne les as pas déjoués dans cette vie, si tu as été fasciné par le cinéma, mais ces choses vivront dans ta descendance et ces choses vivront dans dans tes vies futures. Ce qui vivra, ce qui va se réincarner dans tes vies futures, ce ne sera pas la sagesse si tu n'as pas vécu avec la sagesse dans cette vie. Ce qui va se réincarner dans tes vies futures, ce sera le rêve, ce sera le fantasme de toute puissance, ce sera le fantasme d'être un héros, ce sera le désir de se mentir à soi-même et de se mettre dans une bulle pendant 2 heures et d'avoir complètement oublié le réel. Ce sont ces choses-là qui vont se continuer. Donc pour revenir à la question de l'animisme, il faut bien comprendre que dans l'animisme, ce que tu auras vu vivra avec toi. Donc tu ne peux pas regarder certaines scènes, tu ne peux pas regarder certaines choses. Et il n'y a pas de coupure entre ton ressenti et le monde. Il n'y a pas de coupure entre les images que tu vois et ton quotidien. L'idée que tu peux regarder des choses mais qu'en fait elles ne vivent pas dans ta vie intérieure, c'est profondément naïf et en réalité, à mon avis, profondément obscur comme vision. Si vous vous tournez dans les sciences contemporaines, que je ne reconnais pas forcément, mais qui peuvent néanmoins apporter des choses, les neurosciences, par exemple, ont très bien montré qu'il n'y a pas d'étanchéité dans le cerveau. C'est-à-dire que tu regardes un film, ce film, il entre en toi. Tu regardes une publicité, cette publicité entre en toi. Les médias aujourd'hui sont parfaitement au courant de ces choses. Les politiques aussi sont au courant de ces choses. Une chose totalement absurde que tu vois 1000 fois, après, ce n'est plus une chose absurde, ça devient une réalité correcte. C'est correct. La première fois, c'était absurde. La deuxième fois, c'était curieux. La millième fois, c'est juste correct. C'est une partie de ta réalité. Donc, avec le cinéma, il y a eu la même trajectoire. On avait initialement, dans une humanité, disons, de bon sens, prenons-la avant l'invention du cinéma. Avant l'invention du cinéma, mon grand-père, par exemple, qui était né en 1909, n'aurait jamais regardé Game of Thrones. Si vous prenez un individu qui a vécu il y a un siècle, ou 150 ans encore mieux, avant l'invention de la photo, il était totalement inenvisageable, mais le bon sens primaire, indépendamment d'une croyance religieuse, indépendamment d'une quelconque éducation religieuse, le bon sens primaire aurait dit mais c'est complètement dingue, c'est complètement démoniaque, c'est de la folie pure d'aller regarder à répétition, presque de manière quotidienne, des scènes de torture. Et imagine que tu fais regarder ça à un être de la forêt, comme il en existe, hein, de moins en moins, mais il en existe encore quelques-uns, un être qui vit dans la forêt, qui est élevé. Dans la forêt, ses yeux sont dans les arbres, ses yeux sont avec la rivière, ses yeux sont avec le soleil qui se lève le matin. Imagine la clarté de l'espace inconscient dans un être comme ça. Sa clarté, sa disponibilité intérieure. Quelqu'un ses oreilles, elles sont avec le bruit du vent dans les feuilles. Elles sont avec l'eau qui coule. Ses oreilles sont avec l'eau qui coule. Nous, nos oreilles, elles sont avec la guitare électrique. Ah ben je sais, aujourd'hui c'est admis. Mais si tu n'as pas reçu une éducation dans laquelle Jimi Hendrix était un saint, tu ne peux pas écouter ça. Tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Donc, le cinéma est aujourd'hui dans la même situation. Nous regardons
des films aujourd'hui parce que nous sommes dans une éducation. Et cette éducation, elle a été acquise très progressivement. Elle n'aurait jamais été possible il y a 100 ans. Elle n'aurait jamais été possible il y a 200 ans. Et il y a comme ça une trajectoire. Je reprends ce qui était ma petite introduction dans cette vidéo. Hitler et ses acolytes ont regardé des scènes d'horreur qu'ils avaient filmées. Ils regardaient ça le dimanche comme une sorte de loisir. Aujourd'hui, il est admis communément, et il y a des Oscars, on applaudit, on donne des millions, des milliards même. James Cameron, c'est en milliards maintenant, ces films. On donne des milliards à des êtres qui font voir à d'autres des scènes de guerre. Voilà. Ou qui font voir à d'autres des scènes de massacre. Et on trouve ça normal. Alors, on va s'orienter vers un autre point maintenant. Alors oui, bon, le cinéma, la télé, les médias aujourd'hui sont très probablement la drogue la plus violente qui existe. L'autre proposition du cinéma, c'est de te permettre, comme le fait l'alcool d'ailleurs, de créer une parenthèse dans ta vie, durant laquelle ta vie intérieure est prise en charge à 100%. Pendant le temps que dure le film, il t'est proposé d'oublier ta vie réelle et de te projeter dans une situation imaginaire. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ce point qui est comme une sorte de zone aveugle dans notre culture. Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Même à supposer que tu ne regardes pas de films violents, la problématique centrale reste exactement la même. Dans la perspective de la tradition de la sagesse, bien sûr que tu peux te détendre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait ne jamais regarder de films, ne jamais se divertir. Mais se divertir, c'est quand même l'idée d'une diversion. Par rapport à quoi est-ce qu'on a tant besoin de faire une diversion ? Ce qu'il me semble, c'est que le cinéma, les films et certains programmes télé et même certains aspects d'Internet ont exactement la même fonction que les drogues, avec l'avantage énorme de ne pas causer, en apparence en tout cas, on pourrait en reparler, on pourrait creuser ce sujet, en tout cas en apparence, le cinéma est une drogue qui ne cause pas de troubles du comportement et qui ne cause pas non plus de troubles physiques. Moi, je pense au contraire que tous ces divertissements contribuent à générer une multitude de troubles diffus, allant par exemple de l'encombrement mental, ça c'est évident, une saturation totale de l'espace mental avec tout et n'importe quoi, et que ces choses-là vont inévitablement se retrouver sur le plan physique. Est-ce qu'on sait étudier actuellement avec une médecine matérialiste ces choses-là? Non, je pense que ce n'est pas étudié, ce n'est pas reconnu, mais ça n'empêche pas que ça existe. Je pense même que c'est assez évident. Mais faire ces liens, c'est-à-dire que si on se mettait à regarder réellement les médias, les divertissements télévisuels et toutes ces choses comme étant réellement à l'origine de problèmes de société, de troubles de société comme la pollution. Par exemple, si tu penses que tu peux avoir un espace mental totalement saturé avec des scénarios macabres, avec des scénarios pas forcément macabres, même si ce sont des sortes de rêveries sentimentales, des sortes de rêveries, de science-fiction, mais que toutes ces choses sont irréelles. Mais dans l'espace mental, ces choses sont de la pollution. Mais vraiment, c'est une sorte de pollution. D'ailleurs, si tu t'assois pour méditer, tu t'aperçois bien que c'est là comme une pollution. Ce que tu rencontres quand tu essayes de faire le calme à l'intérieur de toi, mais c'est cet ensemble de bazar qui vient pour partie du cinéma, qui vient des médias, etc. Et puis, bien évidemment, est-ce qu'on peut réellement envisager une société, on parle beaucoup de sécurité, mais est-ce qu'on peut réellement parler d'une société sécuritaire dans laquelle énormément de personnes regardent
quotidiennement des choses irréelles, voire des choses extrêmement violentes? Est-ce qu'on peut regarder des choses violentes, se remplir de ces choses-là, et ensuite être parfaitement calme, être parfaitement détendu, être dans une relation fraternelle avec les personnes qu'on rencontre dans la journée? C'est évident que non. Donc ce que je crois, c'est que d'envisager le cinéma comme une drogue permet de prendre conscience qu'il y a un refus individuel et collectif de regarder la réalité en face. Cette réalité, c'est que les humains se sont coupés de leur âme immortelle, ils vont même jusqu'à en nier l'existence pour beaucoup, et qu'ils sentent sourdement le néant, le non-sens qui les entoure et qui s'apprête à les absorber. En réalité, vivre sans son âme, c'est-à-dire vivre uniquement en s'identifiant au corps mortel, c'est terrifiant. C'est se dire chaque jour qu'on vit comme dans un toboggan, qu'on glisse et qu'au bout il y a un gouffre et qu'il ne va rien se passer d'autre qu'une chute dans un gouffre et une disparition. En réalité, c'est terrifiant. Donc il ne faut pas s'étonner que les personnes qui vivent comme ça aient besoin de se divertir. Il y a une urgence à se divertir, il y a une urgence à oublier et à se mettre dans un état de somnolence. Ce que propose la drogue et ce que le cinéma offre actuellement. Le cinéma, c'est la pilule de l'oubli. Le cinéma offre d'oublier et de ne pas sentir, d'être en dehors de soi, en dehors de sa vie, en dehors de son identité et de se projeter dans une fiction. Du point de vue de la destinée individuelle et collective, c'est assez grave, parce que les gens vivent pour rien en réalité. Ils ne développent rien. Ce temps est perdu et ne pourra pas être rattrapé. Cela correspond à, si on faisait le calcul, cela correspond à plusieurs années de perdu au cours d'une vie humaine, mais ce n'est pas encore tant le problème de perdre quelques années dans sa vie. On perd tous plus ou moins quelques années. Le problème, c'est de vivre pour rien, c'est-à-dire que il y a un état de passivité permanent, un état d'abandon de sa propre vie qui se stabilise, on s'habitue à vivre comme ça, un état permanent d'hypnose qui permet que certains mondes qui n'ont rien à voir avec ta destinée réelle, qui n'ont rien à voir avec ton identité réelle, vivent en toi, te colonisent et te donnent une consistance et que tu finis même par croire que ces mondes sont toi. Et en cela, tu peux réellement vivre pour rien. Donc le cinéma, je vais aller un petit peu plus loin, c'est comme une sorte d'hypothèse que je propose. Le cinéma est le prototype des drogues de l'avenir. Ce que j'imagine, c'est que d'ailleurs ces choses sont déjà en train d'apparaître, donc ce n'est pas une prophétie, c'est juste d'observer les mondes qui sont en mouvement actuellement. Dans l'avenir, il y a certains mondes, certaines sociétés, certains courants qui vont proposer des drogues qui ne seront pas forcément des substances, mais en tout cas qui seront dans leur effet la continuité des drogues et qui permettront d'atteindre un état d'oubli total et permanent de l'âme et que cela sera sans aucun symptôme reconnaissable. Bien sûr, cette tendance n'est pas du tout une tendance associée à la tradition de la sagesse. Elle n'est pas du tout ce qui a été amené par les multiples prophètes qui sont venus sur la terre. Ce que ces personnes, ces êtres ont amené sur la terre, c'est le courant de la conscience. Ce n'est pas le courant d'être pris en charge par le monde extérieur. C'est le courant de te prendre toi-même en charge et de prendre toi-même en charge tes sentiments, ta destinée, ce que tu visualises, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans ton œil, comment tu regardes le monde. Ce n'est pas d'aller vers quelque chose qui te propose du tout fait. Regarde comme ça, vois comme ça, tout est déjà fait dans le cinéma. Il y a comme une sorte de pauvreté de la vie intérieure dans le cinéma. Tout est déjà fait. Voilà. Et après, tu peux évidemment broder 2-3 trucs autour, te raconter deux, trois histoires autour du cinéma, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà fait. Voilà, donc ça m'amène à un autre point que je voulais développer dans cette vidéo, c'est le côté sectaire qui est contenu dans le cinéma.
Pourquoi je dis sectaire? Alors, je dis sectaire parce que ce qu'on reproche souvent aux sectes, qui sont initialement des groupes religieux avec une orientation et des pratiques, eh bien, c'est qu'on leur reproche de refermer le champ, le champ conceptuel, le champ idéologique des personnes et de les amener dans quelque chose d'étroit où elles vont penser le monde d'une seule manière, ne plus avoir la capacité à s'ouvrir à autre chose. Eh bien moi je pense, même je suis convaincu, pour avoir entendu de très nombreuses personnes le dire, malgré elles quelque part, mais c'est que le cinéma a exactement cet effet sur les humains et en réalité sur presque l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Le cinéma, par le fait qu'il te propose une vision toute faite du monde, avec des variations bien sûr, il y a un cinéaste qui dit ça, un cinéaste qui dit ça, mais on est quand même dans une seule vision du monde. Le simple fait de faire du cinéma, c'est déjà que tu es dans une vision du monde dans laquelle on fait du cinéma. Donc, c'est une vision du monde. Et puis, il y a des courants dominants dans le cinéma, c'est une évidence. Donc, les millions de personnes qui regardent ces films-là, qui vont les regarder sur de très nombreuses années, qui vont regarder l'évolution de ces films, l'évolution de certaines idées dans le cinéma, l'évolution de certaines manières de regarder le monde dans le cinéma, va créer à l'intérieur de ces personnes et à l'intérieur de leur descendance, et comme dans une transmission idéologique, une transmission religieuse, c'est-à-dire on se relie à quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de supérieur, mais on se relie à une certaine vision du monde. On va en parler juste après, dans le prochain chapitre de cette vidéo. Donc on se relie à quelque chose. Et ce quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui se ferme. C'est-à-dire que les thématiques et les procédés, la manière abordée par le cinéma, la manière de regarder, pardon, abordée par le cinéma, c'est quelque chose qui va comme dans un entonnoir. La vision se spécialise. Si vous regardez les films, on voit que par exemple, dans l'époque actuelle, le côté irréel est quelque chose qui s'accentue. On est comme dans une religion de l'irréalité. On va toujours se relier de plus en plus à un univers irréel, et plus c'est irréel, plus on a en fait une sorte de satisfaction, plus le sentiment de s'être quitté soi-même est accentué et génère une sorte de satisfaction, satisfaction d'alcoolique, une satisfaction de drogué, où on a pu se quitter soi-même, s'oublier soi-même. Je pense que cette tendance va continuer à s'accentuer et qu'elle génère un écrasement, une fermeture progressive, un isolement progressif des humains dans leur propre réalité d'humain, de moins en moins en contact avec le monde extérieur, qui est, je ne parle pas du monde extérieur dans le sens de monde physique qui est autour de toi. Je parle de l'environnement qui est en dehors des humains, l'environnement non humain. Je ne parle pas des extraterrestres, je parle des végétaux, je parle des animaux, je parle des minéraux. C'est un environnement non humain qui a une existence propre et à laquelle les humains sont de plus en plus fermés. D'ailleurs, on le voit bien dans le cinéma. Je pense par exemple à Avatar, dans lequel on fait apparaître de nouveaux animaux, dans lequel on fait apparaître de nouvelles plantes, de nouveaux rochers. D'ailleurs, on a des montagnes qui volent, ce qui est très très spécifiquement l'antithèse d'une montagne. La montagne, c'est spécifiquement la lourdeur, la stabilité. Et là, on a soudain des montagnes qui volent. Donc, c'est super, on va aller vivre là-dedans, on va se projeter là-dedans. Et puis, comme ça, ce monde imaginaire va progressivement prendre la place à l'intérieur du registre onirique, à l'intérieur du registre symbolique, comme on aurait dit chez les psys à une certaine époque. Donc ce registre symbolique va être complètement gangréné par le cinéma et va, comme ça, progressivement se substituer
un environnement réel dans lequel il y a des animaux réels avec des esprits réels, dans lequel il y a des végétaux réels avec des esprits réels. Voilà, est-ce qu'on va rencontrer les végétaux dans la nature ou est-ce qu'on va les rencontrer dans le cinéma? Moi, je suis complètement stupéfait quelque part, pas trop, hein, parce que bon, ça fait déjà tellement de temps que j'observe ce phénomène. Je suis pas extrêmement surpris non plus, mais il y a un côté stupéfiant dans le sens que on est plus fasciné par des plantes, une vision de la nature au cinéma que la nature elle-même. Il y a presque plus de jubilation à rencontrer la nature, une nature rêvée, une nature imaginée, une nature retouchée informatiquement dans le cinéma que d'aller rencontrer la nature vraiment à côté de chez toi. Et il y a plein de personnes qui vivent comme ça, hein. Alors voilà, et donc dans l'environnement non humain, mais qui est un environnement bien réel et dont les humains se sont vraiment coupés de plus en plus, et notamment par le biais du cinéma, il y a bien sûr les mondes supérieurs, qui initialement euh, étaient pas représentés, mais dont en tout cas, dont les principales religions initialement étaient les porte-paroles, voilà, à savoir les anges, les archanges, les dieux, et tout en haut, l'unicité qu'on appelle le Père. Donc ces mondes-là sont de plus en plus occultés par le cinéma, même si le cinéma en parle, il n'en parle de toute façon que par une approche euh, conceptuelle. Conceptuelle, avec toujours des images qui ne sont pas des images que tu vas rencontrer par des initiations, qui ne sont pas des images qui vont être extraites de ton propre vécu, mais qui sont des images dessinées pour avoir un certain effet, pour permettre de capter, toujours avec cette idée de la fascination dont j'ai déjà parlé, donc de capter tes sens, de capter ton attention et donc de faire des ventes. Il faut faire des ventes. Voilà. Le cinéma, c'est quand même un projet commercial. Alors, continuons. Continuons. Donc oui, donc je voudrais parler. Alors là, on entre vraiment dans une vision beaucoup plus ésotérique, qui est vraiment la vision fondamentale de la tradition immortelle de la sagesse qui a été répandue sur la terre par de nombreux maîtres. Je m'appuie sur l'enseignement tel qu'il a été transmis dernièrement par un maître qui s'appelait Olivier Manitara et qui a amené le schéma que je vous mets à l'écran maintenant. Donc ce schéma, il représente la structure normale, la structure réelle des mondes. Et ce dont je voudrais vous parler plus spécifiquement, c'est la partie du milieu, à savoir ce que vous voyez sous le nom monde spirituel intermédiaire créé par les humains. Voilà, le cinéma participe complètement à ce monde-là. C'est un monde spirituel, c'est-à-dire un monde avec des idées, avec des images, avec des projets, avec une destinée, avec de l'énergie, avec égrégore, ça signifie intelligence, intelligence en mouvement, intelligence avec une destinée, intelligence vivante, mais pas forcément intelligence divine. Génie, ça signifie mémoire, c'est-à-dire c'est ce qui est classiquement utilisé pour parler d'une personne dont on dit qu'elle est géniale, hein. Mozart était un génie de la musique, c'est-à-dire qu'il avait il avait accès personnellement à la mémoire de la musique. Donc il était un génie. Voilà. Donc il y a tout ce qui existe aujourd'hui. Le cinéma a un ensemble de mémoires, il a son propre historique, et un génie du cinéma va aller puiser dans... il va puiser quand, mais il va puiser quand il dort, il va puiser quand il écrit un film, quand il cherche l'inspiration. Il va se relier à ces mondes-là, à cet ensemble d'intelligence et de mémoire, et puis aussi un ensemble d'esprit. Donc de la même manière, quelqu'un qui est un acteur, par exemple, va appeler des esprits. On pourrait développer ça très longuement, hein. Un acteur va appeler des esprits, il va appeler spécifiquement les esprits qui ont été développés par le cinéma et qui ne sont pas les esprits de la sagesse immortelle, bien sûr. Hein, c'est pour ça que j'ai dit déjà plusieurs fois, mais ce n'est pas parce que tu fais un film sur la sagesse
que tu es associé à la sagesse. Tu peux faire un film sur la sagesse et être entièrement dans l'égrégore du cinéma, c'est-à-dire la compréhension du monde issu du cinéma, la mémoire du cinéma, les esprits du cinéma, et ces esprits ne sont pas les esprits de la sagesse. C'est un autre monde, c'est une autre approche avec d'autres objectifs, mais la sagesse, par exemple, n'aurait pas inventé le cinéma. Et le cinéma n'a pas tendance à aller vers la sagesse. Le cinéma a une autre orientation globale. Voilà, donc ce schéma permet également de saisir quel est l'emplacement du cinéma dans l'ensemble des mondes. Le cinéma, il est très spécifiquement dans ce monde intermédiaire qui a été créé de manière artificielle par les humains depuis plusieurs milliers d'années maintenant, et qui en fait agit comme une frontière. Voilà, vous voyez juste en dessous de monde spirituel intermédiaire, il y a donc égrégore, génie, esprit, et juste en dessous on voit marqué monde matériel de l'homme, corps physique des humains. Initialement, dans une vision, disons, originelle de l'existence humaine, les mondes spirituels intermédiaires n'existaient pas. Ce qui était au-dessus du corps physique des humains, c'était immédiatement les anges, les archanges et les dieux. Et quand l'homme s'élevait du monde de la nature, quand il se redressait, pas uniquement physiquement, mais quand il se redressait avec son âme, quand il se redressait avec tout ce qui l'habitait de subtil, quand tout cela s'élevait, par exemple, quand l'homme voyait le ciel la nuit, ou quand l'homme voyait le soleil, un lever de soleil, un coucher de soleil, quand l'homme voyait un grand arbre, quand les mondes s'élevaient à l'intérieur de lui, qu'il était inspiré, qu'il était guidé, ce à quoi il était relié naturellement, c'était les mondes supérieurs angéliques, c'est-à-dire les vertus, les archanges et les dieux, qui sont, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui sont à l'origine le monde supérieur qui anime les humains. Mais les humains ont développé des mondes intermédiaires qui les ont coupés des mondes divins. Et je pense qu'aujourd'hui, le cinéma a une part extrêmement prépondérante dans la genèse, dans la poursuite de cette création permanente des mondes spirituels intermédiaires qui sont, comme je l'ai écrit sur le schéma, qui sont des mondes cycliques. Ce sont des choses qui ne sont pas associées à des principes immuables et immortels. Ce sont des mondes qui sont en constant recyclage. C'est-à-dire qu'ils apparaissent, ils sont instables, ils sont inconsistants quelque part, et donc ils retombent, ils disparaissent. C'est comme un jet d'eau, si vous voulez, ça s'élève avec une force, avec une mode, ça s'élève et puis ça retombe, et il faut tout le temps recommencer, et on n'a jamais quelque chose de supérieur et de stable. Donc tout ce qui va être fait par les humains, qui va s'associer à ces mondes spirituels intermédiaires, est profondément illusoire et conduit les humains à être eux-mêmes recyclés, c'est-à-dire à revenir et à s'incarner un nombre incalculable de fois sans réellement d'évolution. Il y a une petite évolution qui est, disons, dans ce qu'on appellerait l'évolution des idées, ou aujourd'hui on appellerait peut-être ça l'évolution technologique, mais cette évolution technologique reste dans le monde cyclique. Elle ne va pas se stabiliser dans quelque chose d'immortel. Alors, en dernière partie dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la fonction du cinéma d'un point de vue, disons, religieux. La fonction du cinéma, dans une approche religieuse, c'est un peu délicat à dire, hein. Je pense que c'est difficile à entendre pour beaucoup de personnes, surtout si vous appréciez le cinéma. Mais cette fonction, c'est très probablement d'alimenter avec des humains, d'alimenter avec la conscience des humains, d'alimenter avec la concentration des humains certains mondes obscurs qui s'opposent à la conscience. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous lire la définition issue de Wikipédia de film d'horreur. Donc le film d'horreur ou film d'épouvante est un genre cinématographique dont l'objectif est de créer un sentiment de peur, de répulsion ou d'angoisse chez le spectateur.
Un peu plus loin, il y a une autre définition un peu plus complète que je vais vous lire également. Le but essentiel des films d'horreur est de transmettre une horreur visuelle et sordide, ou encore d'infliger au spectateur, par l'intermédiaire d'un personnage, une horreur intellectuelle et morale. L'horreur se distingue, pour cet auteur, on parle de quelqu'un qui s'appelle Christian Odos. Donc pour Monsieur Odos, l'horreur se distingue du fantastique dans le sens où elle cherche à provoquer un choc plutôt que l'étonnement et la surprise. Voilà, donc je vous lis ça, c'est pour bien illustrer à quel point le cinéma permet de faire apparaître de manière large, pour un très grand nombre de personnes, de manière totalement légale, même de manière plébiscitée, des choses profondément contraires à la morale la plus élémentaire et qui vont choquer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que choquer, c'est le terme qui correspond à la manière dont les ténèbres fécondent les humains. Quand tu as un traumatisme, quand tu as un choc, ce qui se passe, c'est que le choc crée une ouverture dans ton psychisme, si on emploie le vocabulaire psy, mais crée une ouverture dans tes corps subtils, si on emploie le vocabulaire spirituel, et que par cette ouverture, cette brèche qui n'a pas été faite par une ouverture de conscience, par l'amour, par la gratitude, etc., ce n'est pas toi qui choisis de t'ouvrir volontairement face à quelque chose qui t'agrée, face à quelque chose de supérieur. C'est que quelque chose vient de l'extérieur et va t'intruser, te violenter, que ce soit physiquement ou que ce soit visuellement dans le cas du cinéma, et va te féconder, va faire entrer en toi une certaine vision du monde, certains esprits. Je pense qu'une partie importante du cinéma et de la télévision est en réalité de féconder l'humanité dans une orientation obscure, dans une orientation qui met les humains dans une accoutumance à l'immoralité, dans une accoutumance à la noirceur, et qui les conditionne à être convaincus de la noirceur de l'existence. Il y a une catégorie qu'on appelle le film noir, par exemple, je crois. Donc on va t'amener dans un champ de vie, on va te faire naître en toi la certitude de manière répétée, par des expériences et des chocs répétés, qu'il y a une noirceur dans le monde, et le fait que tu sois convaincu de cette noirceur fait qu'elle existe. Parce que c'est la conviction des humains qui crée le monde des humains. Ce qui crée l'environnement global des humains, leur société, leur culture, leur façon de penser, leur façon de se reproduire, leur façon de s'alimenter, c'est ce qu'ils croient. Les humains ont cette capacité, cette possibilité, ce libre arbitre qui leur permet de générer leur propre monde. Et là, en l'occurrence, de générer leur propre monde en dehors de l'harmonie. Voilà, donc on s'approche de la fin de cette réflexion, de ce point de vue du cinéma par la sagesse immortelle. J'espère avoir été à peu près compréhensible. Je suis conscient que mon propos est profondément décalé de ce qui se dit classiquement, y compris dans des courants dits spirituels ou dans des courants ésotériques, qui peuvent avoir une très très forte complaisance par rapport au cinéma et aux médias. Mais je vous rappelle, en tout cas c'est l'axe que je vous invite à suivre pour essayer de comprendre ce dont je parle, c'est que ce que nous essayons via la sagesse, c'est de regarder le monde avec les yeux d'un monde supérieur, et par exemple avec les yeux des envoyés d'un monde supérieur, à savoir par exemple Jésus, Bouddha, Moïse, Mani, le prophète Mohammed, Rudolf Steiner, Lao Tzu, etc. Il y a eu Zoroastre, il y a eu Christian Rose-Croix, il y en a eu tellement. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et bien sûr, avec chacun leur couleur, leur orientation, leur manière particulière de voir le monde, mais toujours en étant les messagers d'un monde supérieur,
d'un monde de sagesse, d'un monde d'éternité, qui élève les humains vers ce qu'il y a de plus beau, vers ce qu'il y a de plus grand, vers ce qu'il y a de plus juste, et qui les conduit à améliorer leur vie dans le sens des vertus angéliques, et pas forcément dans le sens du confort matériel, il est vrai, et qui amène les humains à améliorer leur vie, leur société dans le sens d'être des êtres droits, dans le sens d'être des êtres vrais, et pas forcément dans le sens d'être le pays le mieux armé, pas forcément dans le sens d'être le pays qui a le meilleur service de renseignements généraux, et pas forcément non plus dans le sens d'être le pays ou l'organisation qui est la plus riche sur la Terre, mais qui est la plus riche de sa vie intérieure. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, il y a les formations que nous proposons et les produits que nous proposons sur le site internet Walkwiz. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. À bientôt, merci.